Madame Clerly va faire un bref témoignage d'environ 15 minutes, mais les adultes auront l'occasion de l'entendre beaucoup plus longuement demain dans l'atelier du dimanche matin. Vous êtes d'origine cambodgienne, parce que vous êtes maintenant de nationalité française, mère de 3 enfants, et vous vivez en France depuis 1980. Vous êtes ancienne professeure de philosophie, et vous avez survécu à 4 ans d'horreur dans les camps de rééducation Khmer Rouge. Après ce séjour dans ces camps, vous vous êtes convertie à la foi chrétienne, vous êtes devenue catholique, vous êtes aujourd'hui une conférencière de renom. Vous êtes chargé de cours à l'Institut de sciences et de théologie des religions à Marseille. Vous avez publié ces derniers livres, parmi d'autres, Revenu de l'enfer, Retour au Cambodge et Kozal et Moni, Enfants du sourire, des livres qui sont en vente à notre stand librairie du côté des stands. Nous sommes heureux de vous accueillir et nous vous donnons la parole. Tout d'abord, j'ai la joie aujourd'hui, la joie de vous saluer, de vous dire bonjour à la façon cambodgienne. Vous savez, mon pays d'origine, le Cambodge, quand on se rencontre, on ne tend pas la main, on ne fait pas des bisous non plus, mais on met les 2 mains jointes pour se dire bonjour. Et comme tout ce qui est asiatique, tout geste est très symbolique. Les 2 mains jointes, ça représente une fleur qui est la fleur sacrée du bouddhisme, car le Cambodge est un pays bouddhiste à 95%. Donc, quand je vous dis bonjour, chers amis, c'est que je vous offre une fleur, et non pas n'importe quelle fleur, c'est la fleur de lotus, qui est la fleur sacrée du bouddhisme. Voilà, c'est pour ça qu'on met les 2 mains jointes qui représentent une fleur. Mon pays d'origine, le Cambodge, a connu en avril 1975 une des grandes tragédies du XXe siècle où il y a eu génocide, on peut dire. Il y a eu 2 millions de morts parmi une population de 7 millions. Les plus anciens se rappellent peut-être qu'au mois d'avril 1975, c'était la date de la fin de la guerre du Vietnam. Alors, 3 pays du sud-est asiatique vont basculer sous l'autorité communiste. Il y a donc le Cambodge, le Vietnam et le Laos. Mais ce qui s'est passé au Cambodge, c'est que les communistes khmers, qu'on appelle les Khmers rouges. Je voulais vous dire en passant, le mot Khmer, ça veut dire les Cambodgiens. Alors, les Khmers rouges voudraient instaurer au Cambodge une nouvelle société, ce qu'ils appellent ça une société purement khmer, une société autarcique qui sera fermée à toute influence étrangère. Pour pouvoir construire cette société nouvelle, purifiée de tous les éléments étrangers, les Khmers rouges ont dû employer 2 armes qui sont les armes de la guerre moderne. La première, c'est la terreur. En 24 heures, les Khmers rouges vont tuer tous les chefs de service cambodgiens, la plupart des intellectuels, des médecins, des ingénieurs, des professeurs, parce que ceux-là, ils ont touché à ce qu'ils appellent la civilisation ou la culture occidentale, qui est la culture impérialiste. C'est ainsi que le 17 avril 1975, j'ai eu mon mari qui était directeur de banque, fusillé, mon père qui était industriel de bois, fusillé, mon frère aîné qui était député, fusillé, mon frère cadet, fusillé, lui, parce qu'il était marié avec une Française. Avoir une femme française, c'est se dire impérialiste. Première arme, la terreur. Deuxième arme, c'est ce qu'on appelle actuellement le déplacement massif de la population civile.
Les Khmers rouges vont vider toutes les villes, les grandes villes, y compris la capitale du Cambodge. En 24 heures, nous devons quitter notre maison, notre ville, nos voisins, nos relations. Nous sommes tous envoyés, les gens des villes, à la campagne pour nous purifier, parce que nous sommes des êtres impurs. Quand je fais mes conférences avec les jeunes, il y a des jeunes ici, j'ai toujours dit qu'il faut faire attention quand vous entendez le mot pur, race pure, société pure, car le mot pur appelle impérativement la purification. Moi, j'ai été envoyée ainsi pour me purifier pendant 4 ans dans les camps de travaux forcés des Khmers rouges à la Rizière. Et c'était là que mon chemin vers la foi chrétienne va commencer, par une rencontre. Je n'ai pas trop de temps pour vous parler en détail, mais je voudrais vous parler de cette première rencontre que j'appelle la rencontre avec le Dieu des Occidentaux. En avril 1975, j'étais bouddhiste. Non pas seulement de tradition, mais j'étais bouddhiste de conviction. J'enseignais la philosophie, j'aidais mes élèves à progresser dans ce que nous appelons dans tous les pays asiatiques la voie spirituelle. Mais quand la violence s'instaure en régime d'État, comment pouvons-nous faire pour faire face à cette violence qui nous écrase? Bouddhiste j'étais, j'allais donc chercher des recettes, j'allais dire, dans ma tradition d'origine. Dans le bouddhisme, il était recommandé de ne pas répondre à la violence, ce qu'on appelle la non-violence. C'est-à-dire, devant la violence, il faut garder la sérénité. Tout cela, je le savais. Je l'avais dit maintes fois et maintes fois à mes élèves, des milliers de fois. Mais il y a une seule chose que je ne savais pas, et je vais le découvrir ce jour-là, en avril 1975, c'était tout simplement ma faiblesse de femme. Je me trouvais faible devant cette violence qui écrase, qui tue, devant la délation, devant la mort imminente. Je ne sais plus qui j'étais à ce moment-là. Du coup, la bouddhiste se trouvait faible. J'étais une faible bouddhiste. Elle est donc basculée dans les sentiments, ce qu'on appelle des sentiments négatifs dans le bouddhisme, tels que la colère, la haine, la révolte. Je n'étais que révolte. Je souhaitais me venger, parce qu'on a fusillé les miens. Je voudrais me venger. Mais pour pouvoir se venger, il fallait pouvoir survivre. Et comment survivre dans une telle violence? Comment survivre quand la haine habite votre cœur? Alors, dans le bouddhisme, on nous a dit que si tu as des sentiments mauvais en toi, tu dois construire un objet mental. Cet objet, il n'existe pas, c'est nous qui allons le construire. Et cet objet mental, tu vas jeter dessus tout ce qui est mauvais en toi. Vous voyez, c'est ce que la psychologie moderne appelle le bouc émissaire. C'est dire qu'on est en colère en quelqu'un avec quelqu'un, contre quelqu'un, on va donner un coup de pied à la porte, cela nous soulage. C'est le même mécanisme. La bouddhiste que j'étais a donc construit cet objet mental et elle lui a donné un nom. Parce que quand on est en colère, on voudrait avoir un vis-à-vis en face, une personne. Et pour que mon objet mental soit une personne, je lui ai donné un nom, je l'ai appelé le Dieu des Occidentaux. Ça m'arrange beaucoup parce que d'abord, en 1975, je suis persuadée que l'Occident est coupable. Toutes les guerres qui arrivent dans les pays pauvres sont des guerres exportées des pays riches. L'Asie a connu la guerre du Vietnam, mais avant, nous avons connu aussi la guerre d'Indochine. Vous voyez, quelque part, l'Occident est bien coupable. Et ensuite, il y a l'idéologie des Khmers rouges. Cette idéologie
dire le communisme vient du marxisme, et nous savons que le marxisme n'est pas né dans les pays asiatiques. Le marxisme est bien né dans la culture judéo-chrétienne. Donc, quelque part, le Dieu des Occidentaux est coupable. Pendant 2 ans, je passais mon temps à l'insulter. À l'insulter nuit et jour, c'était lui le grand coupable. Jusqu'au jour, un jour, 2 ans après, en 1977, j'ai fait une expérience que, dans un silence, et alors je vous raconte cette expérience, c'est que en 1977, après 2 ans, quand les Khmers rouges m'ont envoyé à la rizière, j'étais enceinte de 3 mois et j'avais un fils de 3 ans avec moi. J'ai accouché sans problème. L'accouchement est quelque chose de naturel. S'il n'y a pas de problème, on n'a besoin de personne. Donc j'ai accouché sans gynécologue, sans médecin. Il n'y avait pas eu de problème. Ça s'est passé bien. Alors un soir, je me sentais très fière de moi-même. Et je parlais donc à ce Dieu des Occidentaux en lui disant, tu vois, je suis une femme forte qui a réussi à survivre malgré la misère, malgré la délation, et non pas toute seule avec mes 2 enfants. Et je l'ai provoqué parce que vous savez, quand on n'a rien, on s'amusait avec rien. Alors je m'amusais, je lui disais, tu sais que je suis bouddhiste. Mais tu sais, en tant que bouddhiste, je sais faire silence. Je vais faire silence pour attendre tes applaudissements. Voilà, c'était un peu bête dans ma tête. La bouddhiste savait que c'était bête, mais je m'amusais. Pour aller jusqu'au bout, je faisais silence en revenant du travail au coucher du soleil. Et tout d'un coup, la bouddhiste que j'étais a réalisé que ce silence est dense, comme s'il y avait quelqu'un, une présence dans ce silence. Alors, j'ai donc levé les yeux pour vous dire que pendant 2 ans, je marchais en baissant mes yeux. Je ne voudrais pas voir le paysage du Cambodge parce que cela me révoltait. Le paysage reste toujours le même et tout a changé en moi. Mais ce soir-là, en levant les yeux, en voyant la beauté du coucher du soleil, j'ai reçu comme une sorte de paix. Une paix intérieure, comme un bouquet de fleurs, comme un cadeau qui m'a été donné gratuitement. Mais la bouddhiste ne savait pas dire ce que c'était. Elle n'avait pas de mots pour le dire. Mais ça n'empêche, elle a vécu cela comme une expérience extrêmement profonde. Et voilà, ce que je voulais terminer, c'est que j'ai la joie de dire avec vous aujourd'hui que le Dieu de Jésus-Christ, ce n'est pas un Dieu qui attend que nous allons vers lui, mais c'est un Dieu qui vient vers nous. Et ce Dieu que vous tous ici vous appelez le Dieu amour est venu me rejoindre dans la haine et la colère. Voilà, et c'est après, quand je suis arrivée en France, que je vais faire le chemin en 1980 à la rencontre de l'évangile de Jésus-Christ. Et le chemin continue. Aujourd'hui encore, le chemin n'est pas terminé. Mais nous pouvons dire avec beaucoup de joie que la joie que Dieu nous donne avant tout, c'est de résister et d'être en vie. Voilà, merci de votre attention.